Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre les 4 temps du passé. Les 4 temps du passé. Les 4 temps du passé qui sont simple past, simple past, past continue or past progressive, past continuous or past progressive, past perfect, and past perfect progressive or past perfect continuous. À nous regarder les simple past là, comment l'utiliser. On utilise the simple past, c'est bien pour parler d'une action terminée dans le passé. Pour parler d'une action terminée dans le passé, on utilise simple past. Voyons la structure. La structure, c'est bien sujet plus verbe au passé. Sujet plus verbe au passé. Et voyons des exemples, mesdames et messieurs. Par exemple, ici, nous avons I studied yesterday. I studied yesterday. J'étudiais hier. I studied yesterday. And we have, she spoke to her mother. She spoke to her mother. Il a parlé à sa mère, c'est bien. Elle a parlé à sa mère, c'est bien. She spoke to her mother. Elle a parlé à sa mère. She spoke to her mother. Let's go. Nous avons, we closed the door. We closed the door. We closed the door. OK? Nous avons fermé la porte. We closed the door. We closed the door. C'est bien pour parler d'une action terminée dans le passé. On utilise the simple past. OK? The simple past. Let's go. Et voyons la forme négative, comment se forme la négation avec the simple past. À ne pas oublier, nous avons parlé de forme négative. Pour que nous soyons capables de forme négative là, c'est bien auxiliaire plus not. On va utiliser l'auxiliaire plus not. Let's go, guys. And we have I did not study. I did not study. OK? Je n'ai pas étudié. C'est bien I did not study. C'est pourquoi? C'est parce que nous avons utilisé le passé et parmi lorsque nous avons un verbe qui n'est pas autonome, qui n'est pas qu'à et les têtes conjuguées, nous allons faire appel à verbe avec l'auxiliaire to do. OK? Le verbe ça lui-même est capable de conjuguer. Lorsque le verbe là lui-même est au passé, nous allons utiliser did pour que nous soyons capables de faire la négation ou bien la forme question avec verbe là. Puisque pour nous capables de faire négation, on nous dit I did not study yesterday. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié hier ou bien I did not study. Je n'ai pas étudié, c'est bien I did not study. I did not study. OK? Et nous avons he did not go. He did not go. He did not go. OK? He did not go. Il n'est pas allé. C'est bien? He did not go. He did not go. Et voyons la forme question. Nous avons did you study? Did you study? Étudiais-tu? Did you study? Did you study? Et nous avons did she come? Did she come? Est-elle venue? Did she come? Est-elle venue? Did she come? Et maintenant, voyons the past continuous or past progressive. Past continuous. Past continuous. On recommande d'utiliser past continuous. Eh bien, on utilise the past continuous, c'est bien pour une action qui était en train de se passer dans le passé. OK? On utilise the past continuous pour parler d'une action qui était en train de se passer dans le passé. Et la structure, c'est bien sujet plus verbe, were, OK? Were, was. C'est bien sujet plus was, were, and plus verbe en ing. Sujet plus were, was, OK? Plus verbe en ing. Voyons des exemples, mesdames et messieurs. And we have here, I was sleeping. I was sleeping. OK? Je dormais. I was sleeping. I was sleeping. And we have, she was playing. She was playing. Elle était en train de jouer. C'est bien. She was playing. She was playing. And we have here, nous avons ici, they were eating. They were eating. Ils mangeaient, c'est bien. They were eating. C'est pour parler d'une action qui était en train de se passer dans le passé. On utilise the past continuous. Okay, we have they were eating. They were eating. Ils mangeaient. Il était en train de manger. Ils mangeaient, c'est bien. They were eating. Et voyons la forme négative. Nous avons I was not eating.
I was not eating. C'est-à-dire que je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. I was not eating. I was not eating. Okay? And la forme question, c'est bien. Were you studying? Were you studying? Étudiais-tu? Étudiais-tu, c'est bien. Were you studying? Were you studying? Let's go. Were you studying? Let's go, guys. And voyons the past perfect. The past perfect. Voyons comment utiliser the past perfect. Eh bien, on utilise the past perfect, c'est bien pour une action faite dans le passé avant une autre action passée. C'est bien pour une action faite dans le passé avant une autre action passée. C'est pour une action faite dans le passé avant une autre action passée. Voyons la structure. And we have sujet plus had plus past participle. OK? Nous avons sujet plus verbe plus participe passé. Sujet, OK? Plus had, c'est bien le verbe là qui c'est had, plus auxiliaire plus participe passé. OK? C'est sujet plus had plus participe passé. Let's go. Voyons des exemples. Ici, I had finished my work before he came. I had finished my work before he came. OK? J'avais fini mon travail avant qu'il vienne. OK? I had finished my work before he came. I had finished my work before he came. J'avais fini mon travail avant qu'il vienne. OK? She had eaten before moving. She had eaten. Okay? She had eaten before moving. She had eaten before moving. Elle a mangé avant son départ. She had eaten before moving. She had eaten before moving. Elle a mangé avant son départ, c'est bien. She had eaten before moving. Elle a mangé avant son départ. And nous avons la forme négative, c'est bien. I had not come. I had not come. I had not come. OK? I had not come. J'étais pas venu. J'étais pas venu. C'est bien. I had not come. J'étais pas venu. Et nous avons la forme question, c'est bien. Had you eaten before you went? Had you eaten before you went? Had you eaten before you went? Avais-tu mangé euh, avant d'aller? C'est bien. Had you eaten before you went? OK? Had you eaten before you went? Avais-tu mangé avant d'aller? Had you eaten before you went? Avais-tu mangé avant d'aller? Let's go, guys. And voyons le dernier temps, c'est bien past perfect progressive. Past perfect progressive. Voyons comment utiliser the past perfect progressive. Eh bien, on utilise the past perfect progressive, c'est bien pour une action qui avait commencé dans le passé et qui continuait avec une autre action passée. C'est bien pour une action qui avait commencé dans le passé et continuait avant une autre action passée. Et voyons la structure, mesdames et messieurs. La structure, c'est bien sujet plus had been, sujet plus had been, OK, plus verbe en ing. C'est bien sujet plus had been plus verbe en ing. Voyons des exemples, mesdames et messieurs. Nous avons ici I had been working for 2 hours, OK, before the break. I had been working for 2 hours, okay, for 2 hours before the break. I had been working for 2 hours before the break. C'est bien. Je travaillais depuis 2 heures avant la pause. Je travaillais depuis 2 heures avant la pause. C'est bien. I had been working for 2 hours before the break. Je travaillais depuis 2 heures avant la pause. Ok, c'est bien, c'est du passé. I had been working for 2 hours before the break. Je travaillais depuis 2 heures avant la pause. Let's go. And he had been speaking all day. He had been speaking. He had been speaking all day. He had been speaking all day. C'est bien. Il parlait depuis toute la journée. He had been speaking all day. Il parlait depuis toute la journée. C'est bien pour parler d'une action qui avait commencé dans le passé et continuait dans le passé avant une autre action passée. C'est bien le past perfect progressive. Let's go. Voyons la forme négative. And we have I had not been working. I had not been working. I had not been working. C'est bien. Je ne travaillais pas. I had not been working. Je ne travaillais pas.
I had not been working. Je ne travaillais pas. Et voyons la forme question, c'est bien had you been studying for long? Had you been studying for long? Had you been studying for long? C'est bien étudiais-tu depuis longtemps? Had you been studying for long? Had you been studying for long? Étudiais-tu depuis longtemps? C'était bien, mesdames et messieurs, 4 temps. Nous t'avons prendre les 4 temps du passé. OK, les 4 temps du passé. Si vidéo ça t'est bon pour vous, pas hésiter, like, abonner, partager, commenter et plus vidéo. On apprend une autre vidéo. Ciao.